C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Sean Strickland et son entraîneur Eric Nicksick, rien ne va plus. Eric Nicksick, le coach de Sean Strickland, qui a émis quelques critiques à l'encontre de son élève lors du podcast à Al-Elwani, un des podcasts les plus suivis dans le monde du MMA. Et bien Strickland tout simplement a dit que son head coach ne serait probablement plus dans son coin lors des prochains combats. On va voir tout ça ensemble parce que c'est vrai qu'avec Rust on s'interroge, il y a même débat entre nous, rendez-vous compte, hein. C'est assez rare pour dire, on est peut-être pas tout à fait du même avis parce que, de mon côté en tout cas, spoiler alert, Eric Nicksick a dit ce que nous avons tous dit au regard de la performance de Sean Strickland, c'est peut-être qu'il s'était pas donné à fond et ce qui a causé de vraies disputes entre Rusty et moi. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Violente même. C'est parti, générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Commençons les gars par le commencement, à savoir la défaite de Sean Strickland par décision unanime contre Dricus du Plessis. Un Sean Strickland qui tout au long de la semaine nous avait annoncé jusqu'à la mort, Dutchman, ça va être jusqu'à la mort entre nous tous. Bon c'est pas passé comme prévu, et donc Eric Nicksick qui avait dit dans le podcast à Al-Elwani, si Sean Strickland est là juste pour l'argent, très bien qu'il nous le dise. Moi, je veux m'entraîner des champions du monde, venir faire ça sans vraiment s'investir, pour moi, c'était juste pas inspirant. Et quelques heures après, Sean Strickland a directement réagi sur ses réseaux sociaux, et Rusty va vous dire ce qu'il a dit, Sean Strickland. Ouais, Sean Strickland a dit « J'aime Eric Nicksick, c'est un ami et il continuera d'être un de mes amis, mais est-ce qu'il sera dans mon coin pour les combats à venir? Probablement pas. On a beaucoup d'autres gars qui sont très bons à Extrême Couture. On a Nate Petit, on a Ray Sefo, on a beaucoup de sauvages et que j'adorerais, pour lesquels j'adorerais qu'ils soient dans mon coin. » Et après, voilà, il explique, mais voilà, tout ce qu'en entraînement, c'était vraiment, il dit a struggle, donc c'était une galère. Tout était une putain de galère. On a tous des excuses de pourquoi est-ce qu'on a gagné, pourquoi est-ce qu'on aurait dû gagner et machin. On a tous des putains d'excuses, mais en fait, ça ne sert à rien de toute façon. La seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que Eric, fallait qu'il aille faire un putain de podcast et qu'il devienne un influenceur, donc il faut que je m'explique. Donc en gros, il dit ça. Et après, en fait, pendant 4 minutes que dure sa vidéo sur Instagram, il explique pourquoi est-ce que ce second entraînement c'était la galère. Il explique qu'il avait un os pété, il explique qu'il avait son staphylocoque, il explique que il y avait même tout un mentalement qu'il était vraiment pas dedans, mais qu'il s'est forcé vraiment à y aller, à se motiver lui-même, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, pour rentrer dans le plat et direct, pendant toute son explication, moi c'est le truc qui m'a, parce que là où on va débattre, c'est que moi je suis de l'avis qu'Eric Nicksick, pour moi il aurait pas dû dire les choses comme il les a dit, en tout cas en public, mais avant même qu'on débatte de ça, là ce qui m'a un peu frustré avec Sean Strickland, c'est que pendant les 4 minutes d'explication dans sa vidéo, il passe les 4 minutes à expliquer, mais c'est des trucs généraux en fait. C'est en mode grosso merdo, tu vois, mais la vie c'est pas toujours facile, mais il faut savoir se relever et recommencer de zéro. Et en fait, c'est le truc qui m'a frustré, c'est que ce sont que des entre guillemets grandes phrases, mais qu'il n'y a pas aucun moment dans la vidéo où il explique concrètement pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait pendant le combat. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe jamais la seconde? Pourquoi il n'y a jamais eu de sentiment d'urgence? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce combat-là? Et il ne parle jamais de ça. Et il parle jamais de sa performance en elle-même. Et moi, c'est ce qui me fait un peu flipper, c'est que là, il y a un problème visiblement, et ça clash entre Eric Nicksick et Sean Strickland. Mais il n'y a aucun moment où Sean Strickland revient sur sa performance d'une manière qui pourrait rassurer les fans. Parce que là, le fait qu'il fasse des grandes phrases, en fait, il n'y a aucun moment où ça explique vraiment et où nous, en tant que fans, on est en mode « Ah, il a compris ce qui s'est passé, il sait qu'il a fait un combat qui était clairement pas un beau combat. » Enfin, c'est comme si là, tu vois, demain, l'anecdote qu'on est en train de monter, que je suis en train de monter, je te l'amène une semaine en retard. Tu me demandes, il s'est passé quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une semaine de retard? Et je te dis, ouais, mais tu sais, c'est la vie. Enfin, dans la vie, c'est parfois on tombe, on se relève. Et non, mais oui, mais pourquoi est-ce que tu as une semaine de retard? C'est le logiciel, c'est machin. Ouais, mais tu sais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois tu es dans l'obscurité, mais qu'il faut savoir se relever et dire aux gens.
Et en fait, on est un peu sur ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression, un espèce de problème de compréhension, même, enfin, entre Strickland et ses fans, Strickland et Eric Nicksick, parce que on n'arrive pas à avoir d'explication concrète de la part de Strickland, et j'ai l'impression que c'est ça le nœud du problème qui frustre tout le monde, dont Eric Nicksick le premier qui ne sait pas quoi en faire. Ouais, il y a ce côté, il y a ce côté incompréhension du grand public, mais surtout, en fait, je pense que, évidemment, ce qui est difficile là, c'est que personne n'est dans l'intimité de la relation entre Sean Strickland et Eric Nicksick, et que peut-être qu'Eric Nicksick a voulu, parce qu'il a beaucoup de combattants de très haut niveau, hein, Eric Nicksick, et c'est vrai qu'Extreme Couture, du fait de sa localisation à Las Vegas, il voit passer beaucoup de gars. Donc je pense que de son côté, il a peut-être voulu avoir un espèce d'électrochoc, provoquer un électrochoc du côté de Sean Strickland en se disant bon bah voilà, on a quand même un gars qui est particulièrement prolixe dans ses interventions, et donc là on va peut-être faire un peu la même chose que ce que fait Sean Strickland pour ce qu'ils disent ah tiens, et dire ce que vraiment tout le monde pense. Et du côté de Sean Strickland, là aussi, je te rejoins complètement. Tout ce qu'il dit, je pense qu'est vrai, que le camp était compliqué, que tout ça, mais on voit un certain nombre de gars combattre avec des staphylocoques, avec des blessures. Bah, à chaque fois, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent et d'adopter une stratégie qui est en accord avec ça. Typiquement, dernièrement, Cyril Gane, il a plutôt fait de la lutte contre Volkov parce qu'il avait pas le choix, parce que sinon, s'il se déplaçait, ça aurait été très compliqué pour lui. Et là, je pense que... Et Benoît Saint-Denis aussi, t'en parlais tout à l'heure. Complètement. Qui a eu un staphylocoque et il a fait un premier round de folie, quoi. Complètement, et Benoît Saint-Denis qui avait vraiment accéléré lors du combat contre Dustin Poirier. Et je pense que Sean Strickland, là, est dans une situation où... Bah, c'est un peu, je trouve, moi, là, ce qui se passe avec Eric Nicksick, on est au pinacle du Sean Strickland, et à un moment donné, toute sa méthode ne peut pas fonctionner, en fait, quand t'es dans un truc comme ça. Tu vois, ou exactement comme quand il avait pleuré, quand il y avait eu la conférence de presse avec Dricus du Plessis aussi, c'est au bout d'un moment, ça atteint ses limites, tu vois. On en parlait souvent des discours de Sean Strickland qui pouvaient mettre quand même une ambiance un peu de merde au sein du gym. De temps en temps, je vais pas dire qu'il faut goûter un petit peu à la soupe que tu sers à tout le monde, mais tu peux peut-être te prendre un retour de flamme en ayant ça. Et là, tu vois, le fait d'être dans un truc comme ça, et que la réponse de Sean Strickland, que ce soit quand même... Enfin, tu sais, quand tu dis probablement pas qu'il sera dans mon corner, bon, ça veut dire que le mec n'y sera plus, selon toute vraisemblance, parce qu'Eric Nicksick a dit un truc qui, peut-être, je suis d'accord, il aurait peut-être pas pu le dire, mais c'est pas faux, hein, parce que les questions que pose Eric Nicksick, c'est pas un truc, tu sais, en mode... Enfin, clairement, le gars, il le jette pas sous un bus, Sean Strickland. Et que la première réaction, ce soit, bon bah, le mec a dit ça, et il dit, ça reste toujours un de mes très bons amis, mais il sera plus dans mon corner. Ouais. Bon, je trouve que c'est un peu violent de la part de Sean Strickland, et que du coup tu te dis comment on avance, parce que t'es quand même un gars qui envoie des bastos H24 et qui a cette politique de tout ce que je pense, je vais le dire. Il y a une fois où ton coach le dit, mais on peut vraiment se dire qu'il avait la volonté de provoquer un électrochoc chez toi, parce que c'est même pas comme s'il disait t'as pas le niveau, non, c'est juste bon, là aujourd'hui il faut qu'on sache ce qu'on veut faire pour toi. Et c'est souvent ce qui arrive avec les athlètes de haut niveau, hein. C'est que passer un certain moment, c'est soit on prend les combats un peu pour le fun, soit on continue d'être au plus haut, et si tu restes au plus haut, bah à un moment donné, si tes performances sont pas en adéquation, ça peut être compliqué pour le reste de ta carrière. Et de réagir comme ça, je trouve que c'est effectivement un peu dur, et surtout, comme tu l'as dit, il répond pas au fond du problème, c'est pourquoi t'as pas accéléré, pourquoi t'as pas essayé, je sais pas, de mettre en place la lutte, enfin, il y avait d'autres choses à faire. Et c'est vrai que là, on est dans une situation où là, c'est compliqué, et surtout, tu te dis... T'es le prochain head coach de Sean Strickland, comment tu vas réagir? Parce que toutes les questions qu'a posées Eric Nicksick, le prochain gars va devoir les poser à Sean Strickland. Parce que si tu bosses sur tout un truc, toute une revanche, et le gars te sort la même soupe, tu vas te dire merde, comment je peux lui dire bah poto, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est là que moi ça m'inquiète un petit peu, tu vois. Bah... Alors, et ça va être intéressant parce que pour le coup, je sais que Sean Strickland respecte énormément Recefo, qui est une légende du kickboxing, qui a fait du MMA, etc. Recefo, il va lui dire tout pareil, hein. C'est-à-dire que là, pendant le combat, le dernier combat, la revanche de Dricus du Plessis contre Sean Strickland, on avait entre les rounds un Eric Nicksick qui lui disait les choses, il n'y avait pas de problème, hein. C'était de l'anglais très clair. C'était pourquoi tu ne fais rien, c'était pourquoi est-ce que tu n'avances pas, on est en train de perdre les rounds, ce que tu fais ne sert à rien. On avait ça très clairement de la part d'Eric Nicksick, et c'est ce qu'il faut probablement à Sean Strickland, mais ça n'a servi à rien, et c'est pour ça que si jamais ça se représente et que Sean Strickland se représente un peu avec ce manque de motivation ou le côté un peu apathique qu'il avait là, parce que ces combats de manière générale, ils ont jamais été extrêmement excitants, mais
c'est vrai qu'il y a des highlights qu'il avait de temps en temps parce qu'il va s'exciter pendant une vingtaine de secondes, peut-être par-ci par-là, quelques rounds ou alors à la fin du combat, qui fait que ça donne une impression qui est probablement fausse que Sean Strickland, parfois, il peut être excitant. En réalité, il ne l'est pas. Mais c'est que là, il était 100% du temps apathique, sans aucun sentiment d'urgence. Et donc là, en fait, on se réveille un petit peu de l'illusion qu'on avait que potentiellement Strickland était excitant dans ses combats. Mais un mec comme Recefo, il va lui dire la même chose. Donc en fait, pour moi, même le changement de head coach ne changera rien. Et c'est vrai que moi, le truc qui me gêne un peu aussi, c'est que là, Eric Nicksick, en fait, si je devais là, en tant que fan, reprocher un truc ou alors être en désaccord avec Nicksick, c'est vraiment le bail de dire, d'envoyer un peu une bastos en disant, bah, si tu viens pour l'argent, ok, mais dis-le nous et voilà, on fera ce qu'il faut. Mais moi, je suis là pour coacher des champions du monde. À la limite, ça pour moi, c'était une bastos un peu mesquine et évitable parce que s'ils se parlent comme ils se parlent vraiment, c'est-à-dire très franchement, parce que ce qui serait quand même cocasse, c'est que les deux soient les mecs, dès qu'ils ont un micro, ils disent les trucs de fou sans aucun problème et qu'ils ne se les disent même pas entre eux. Ça, ce serait quand même le plus fou. Mais parce que c'est l'impression que ça donne, parce que je vois pas comment Eric Nicksick aurait pu ne pas le dire d'abord à Sean Strickland et ensuite faire sa sortie sur Ariel Helwani. Mais donc ça veut dire que il a dû lui dire, je pense. Mais et alors, je pense qu'il a dû lui dire aussi, et je trouve, tu vois, que vraiment pour Eric Nicksick, les gens sont durs parce qu'il le dit pas d'une manière en mode, enfin, typiquement ce que dit Eric Nicksick là, je rêve et j'aurais rêvé d'avoir un John Kavanagh qui dit ça à propos de Conor McGregor, tu vois. Et c'est ce qu'on a tendance à reprocher à Conor, c'est qu'il est entouré de yes men, parce que c'est vrai que le gars fait le chiffre d'affaires de toute sa salle, et sans le dire méchamment, mais dire, tu vois, en interview, parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes dans le camp de Conor McGregor pour être au plus haut niveau, qui disent John Kavanagh, donc le head coach de Conor, bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est là pour les combats contre Logan Paul, ou est-ce qu'on est là pour aller chercher la ceinture et taper Dustin Poirier? Et ça, pour moi, en fait, je trouve que c'est hyper rassurant. Et c'est même pas de le dire avec envie d'envoyer des bastos, mais à un moment donné, il faut que ton athlète aussi, parce que même si c'est l'athlète qui paye le coach, c'est toi un peu le boss du truc, tu vois. Donc pour que le gars le remette un peu d'aplomb et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour Conor, c'est le problème visiblement aujourd'hui, c'est que c'est lui le boss du truc. Et je pense que Eric Nicksick, du fait de son parcours, du fait que le mec coach toujours quand même Francis Ngannou, des gars comme ça, il peut se permettre de dire ça. Et dans un entretien qui dure quand même assez longtemps avec Ariel Helwani, qu'à un moment donné il pose cette question-là, je pense aussi, t'as peut-être eu ce truc-là de tout ce qu'il a dit, t'as eu ce moment-là, et forcément, je veux dire, même nous à la sœur, c'est ce qu'on a extrait de l'intervention d'Eric Nicksick et pas tout le reste. Donc c'est vrai que je me mets à la place de Sean Strickland aussi, t'es posé dans ton canapé, tu vois que c'est le truc qui tourne à chaque fois, et tu peux te dire, putain, en fait mon coach il vient chez Ariel, et le seul truc qu'il fait c'est des grosses bastos qu'il envoie. Tu peux le prendre mal aussi, mais à un moment donné, il faut aussi que ton coach, il dise, enfin, quand la performance n'est pas à la hauteur, moi, c'est toujours ce qui me frustre de fou, c'est quand les mecs sont un peu dans le déni ou se disent, je peux pas dire publiquement mon athlète a pas... Bah, tu dis, ok, c'était pas une performance... Enfin, je préfère un gars qui est honnête et qui dit ce que tout le monde littéralement a vu, plutôt qu'un mec qui dit, ah non, franchement, c'était bien ce qu'a fait Sean, machin. Ah non, je suis d'accord. En fait, moi, je suis d'accord absolument avec tout ce que tu viens de dire. Moi, c'est vraiment... Parce que, par exemple, là, je vais vite fait faire un verbatim de ce qu'il a dit en mettant des bastos à Sean en mode, en fait, tu n'as rien fait du combat. Et ça, pour moi, c'est parfait. En fait, c'est juste que, visiblement, il ne sait pas. Et ça, c'est quand même, ça, c'est terrible. Visiblement, il ne sait pas pourquoi Sean a combattu comme ça. Ils ont dû en parler, ils ont dû machin, mais visiblement, il sait toujours pas, même après ces discussions. Et c'est pour ça que moi, le seul problème que j'ai, c'est le fait qu'il fasse cette hypothèse en mode, si t'es là que pour l'argent, dans ce cas-là, dis-le nous. Sachant que, comme il ne sait pas si c'est le cas ou pas, c'est peut-être pas du tout ça. Et Sean Strickland, dans la vidéo qu'il a fait, dit, moi, je combats parce que j'aime ça et machin. C'est le fait d'émettre cette hypothèse qui fait qu'effectivement, c'est ce que tout le monde va retenir, en étant même pas sûr que c'est le cas du tout, visiblement. Moi, c'est vraiment ça que j'ai eu. C'est d'émettre cette hypothèse qui est quand même un peu... Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le disent à propos de Sean Strickland, alors que lui-même ne sait pas si c'est ça. Ça se trouve, c'est pas ça du tout et machin. Parce que pour le reste, je suis mais à 1000% d'accord avec toi sur le fait que là, quand il dit, par exemple... c'était juste du combat pas inspiré. Donc là, c'est Eric Nicksick. C'était juste du combat pas inspiré. On aurait dit qu'il était somnambule. J'ai essayé de l'en faire sortir. Je savais pas s'il était en train de lire son adversaire au début en rassemblant des données ou si c'était juste un début lent. Mais au fur et à mesure des rounds, je voyais bien qu'il était pas dedans comme d'habitude il l'est. Et donc, c'était 25 minutes compliquées de voyager jusqu'ici sans oublier que c'était un combat pour le titre. J'ai juste été déçu par le combat. Et après,
Et après, il dit, ouais, est-ce que tu pensais que c'était un truc qui pouvait arriver? Ariel lui pose la question. Non, je pensais pas. Je pensais vraiment pas. Il y avait des choses sur lesquelles on avait travaillé pendant tout le camp d'entraînement. Il y avait des choses qu'on se disait que Dricus allait faire, donc j'étais excité. Et après, il dit, bah, Ariel lui demande, il a dit qu'il allait combattre jusqu'à la mort, mais il ne combat pas comme tel. Est-ce que tu penses que le critiquer sur ça est valide? Et il dit, bah oui, je le crois. Soyons francs, c'était une opportunité de combattre pour le titre. Ça devrait être suffisant pour te motiver à te sortir du canapé. On n'a pas performé. Alors c'est de notre faute, c'est de la faute du staff, c'est de la faute de Sean aussi. Mais il faut que Sean évalue ce qu'il veut faire dans le sport. S'il vient juste pour l'argent, ok, il n'y a pas de problème. Mais dis-le nous. Moi, voilà ce que tu disais, je vais coacher les champions du monde, donc mes motivations sont différentes. Mais, et il rajoute, et ça c'est vrai que je crois qu'on l'avait pas mis, mais juste de se pointer, de faire ça et de ne pas être à la hauteur de tes paroles, pour moi c'était juste pas inspirant. Et donc il finit en disant, si tu as des attaques qui sont prévisibles et à un rythme lent, alors tu ne reviendras jamais dans la partie. Tu peux pas faire un comeback dans ces cas-là. Tu dois prendre des risques, tu dois tenter quelque chose de créatif, mais se dire que tu vas réussir le comeback avec un jab et des tips, mec, tente un high kick, même côté que le jab, rajoute des genoux, envoie un truc différent qui n'est pas prévisible et que Dricus n'a pas vu sur les 9 rounds précédents. Il faut changer quelque chose. Et donc, tu vois, cette dernière partie, où clairement il envoie, on dit des bastos, mais en fait le terme il est un peu galvaudé. C'est juste, il dit, voilà, il dit très clairement à Sean Strickland, là voilà où t'as merdé, voilà où nous on t'a répété pendant tout le combat, il faut que tu te sortes de ça, machin. Et en fait c'est pour moi que pour toute cette partie là c'est vraiment ça a tellement de valeur d'avoir un mec comme Eric Nicksick qui va pas y aller par 4 chemins, il va te dire bah mec là non, tu peux pas gagner si tu continues comme ça, c'est pas les trucs sur lesquels on a travaillé. Et ça pour moi c'est parfait et c'est ce dont aurait besoin effectivement des gars comme Conor, etc. Un mec qui lui dit sans détour. C'est juste que pour moi il y avait tout ça qui était parfait, il y avait juste pas besoin d'émettre cette petite théorie, je trouve un peu crotte de nez de bah ça se trouve est-ce que c'est parce que t'es là que pour l'argent qui je trouve était un peu malvenu. Mais pour moi c'est tout. Le reste je suis d'accord avec toi. Après ce truc de t'es là que pour l'argent, on en avait parlé à chaque fois, c'est quand les combattants, voilà, Sean Strickland qui dit j'ai vécu une préparation de combat difficile et tout, les gens détestent, les gars qui se trouvent des excuses, et ça rejoint ce truc-là, en fait, et c'est ça qui nous énerve à chaque fois, et ça rejoint aussi ce truc de t'es là que pour l'argent, mais c'était pas à 100%. Si t'avais gagné, t'aurais jamais parlé de tout ça. Là, t'as perdu, donc évidemment que tout le monde va être au courant que oui, t'étais pas bien, t'étais machin. Bah non, donc si tu savais que ça allait pas le faire, pourquoi c'est toujours ça que moi je trouve aussi compliqué, et t'as pas le sortir non plus, parce que typiquement tu vois, le staff tout le monde l'avait vu, on pose la question en conférence de presse, tu dis que tu l'as pas alors que tout le monde sait que t'en as un, bah soit t'es honnête et tu dis oui je l'ai, mais tu vas pas sortir ça après, te dire bah évidemment le truc que vous aviez tous vu, oui c'était bah spoiler, oui on était tous au courant, bon. C'est ça aussi qui m'agace un petit peu de ce côté-là, mais en tout cas j'espère moi vraiment que ça va continuer avec Sean Strickland, parce que t'as quand même beaucoup de, tu vois, le fait qu'il y a eu les embrouillos de Jim, que là mine de rien qu'Eric Nicksick qui l'accompagnait depuis longtemps, s'ils se séparent, c'est pas un bon signal je trouve envoyé, et puis surtout tu te dis qui va l'accompagner pour la suite aussi, parce que t'en viens à un truc où ça fait une ambiance. À l'époque quand Colby Covington s'était embrouillé avec tous les Brésiliens d'American Top Team, ça a tenu un temps, au bout d'un moment il a été obligé de partir de la salle, parce que c'est vrai que ça fait, enfin quand t'as le patron de la salle qui peut plus coacher un des athlètes stars, l'ambiance est un peu chelou. Ben, c'est clair. Et en fait, là, on va voir, mais là maintenant, on en est au point, et c'est un espèce de point Goldwyn, hein, parce qu'on en est au point où, visiblement, ils ne se comprennent pas, et ils ne se comprennent plus avec Eric Nicksick. Avec les fans, je pense qu'il y a eu une cassure, parce que, bah, nous, on peut parler en tant que fans, mais là, maintenant, ça y est, on en a un peu soupé de ça va être jusqu'à la mort, que des putains de conférences de presse avant et après, et sauf que là, du coup, il y a une telle dissonance entre ce qu'il nous annonce et ce dont il parle avant, ce qu'il parle après. Parce qu'il a sa conférence de presse sa conférence dans la cage juste après le combat, il a fait du comme d'habitude, ouais les gars, j'ai saigné pour vous et machin. Mais c'est juste que bah là, plus personne n'était entre guillemets dupe, parce que là, il y avait vraiment rien du tout, même pas des petits trucs de temps en temps dans le combat. Donc, là, les fans, on a senti, même sur les réseaux sociaux, même dans les machins, ça y est, là, il y a eu une cassure et plus personne ne prend, plus personne ne mange de ce truc-là, d'y croire. Avec Eric Nicksick, ça ne va plus.
dans le gym, on va voir comment ça se passe, mais effectivement, il va falloir qu'il change quelque chose s'il veut redevenir champion, parce qu'avec son style, de toute façon, il mettra toujours en galère 90% du roster, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut devenir champion, comme disait Demetrius Johnson, il faut qu'il change quelque chose. Pas forcément qu'il change de style, mais au moins qu'il combatte différemment, qu'il apporte de nouvelles choses, un peu comme on parlait avec Nick Sick. Donc, ça va. Là, on est à un point où il n'y a plus rien qui sera comme avant. Ça y est, on n'est pas non plus dans un Cronenberg. Mais je veux dire, s'il veut vraiment revenir au plus haut niveau, il va falloir qu'il change quelque chose. Sinon, on a un Sean Strickland qui deviendra probablement un bon top 10 pérenne et il gagnera contre quasiment tout le monde, sauf les champions quand ce sera le moment d'être champion. Et puis je sais même pas si l'UFC leur mettra pour des combats pour le titre, quoi. Ouais, bah oui, parce que de toute façon là, ce qu'on voit là, hein, rassurez-vous, l'UFC évidemment l'a vu et savent aussi que la magie s'étiole. On en parlait aussi à la manière de ce qui s'était passé avec Colby Covington, où vraiment le combat contre Leon Edwards, ça a été la cassure, parce que encore plus qu'avant, hein, les paroles n'étaient pas suivies d'actes. Donc là, à mon avis, il y aura ce petit Fight Night contre Adesanya, ou en tout cas un Fight Night un peu charnière pour lui, ou soit on part vers un arc vers les pay-per-view et la ceinture, ou alors il va rentrer un petit peu dans le rang et ce sera un des mecs qui font parler. Mais voilà, la manière d'Anthony Smith aujourd'hui, en tout cas ces derniers temps, c'était plus lui qui était vraiment mis sur le devant de la scène, et je pense que c'est ce qui va se passer pour Sean Strickland. Mais de toute façon, il va falloir qu'il gère tout ça. Et l'avantage de l'UFC, c'est que chaque combat est une occasion de se racheter, de montrer qu'on a tiré, on va dire, les leçons de ce qui s'était passé précédemment. Mais là, va vraiment falloir pour lui, parce que c'est un truc de toute, vous n'êtes aussi bon que votre dernière performance en MMA, et là les fans, je pense, $80 le pay-per-view aux États-Unis, tu payes $80 pour ça, t'es pour Sean Strickland, tu as un sum. Et tu disais, toi qui étais dans la salle, qu'il y a même des gens qui se barraient au troisième round. Les gens se barraient. Et au troisième round, les gens se barraient, parce que, et c'est ça encore en plus le pire, c'est de te dire que t'es dans une situation où si t'es pour Sean Strickland, tu vois le combat, à aucun moment tu te dis ça va changer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pour les fans. T'as pas besoin d'être un expert pour te dire, en fait, le gars là est en train de perdre. Je vois aucun chemin vers le comeback pour lui, à part un lucky punch, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les gens partaient, mais c'était pas 2-3 personnes ici et là, hein. C'est vraiment en mode, quand vous voyez entre deux combats, tout le monde va pisser, c'est exactement ça. Sauf que les gens ne revenaient pas. Donc, c'est dur aussi, hein. Et ça en dit long sur le... Parce que je pense que si Sean Strickland n'avait pas autant parlé comme il parle tout le temps avant le combat, je pense que ces mêmes gens qui se seraient barrés seraient restés. Mais je pense que là, c'est qu'il y a une telle dissonance entre ce qu'il annonce et ce qui se passe en réalité que ça crée une frustration de flou chez les gens, et qui conduit à ce qu'on en soit là où on en est aujourd'hui, quoi. Mais on verra aussi pour la suite pour Sean Strickland, parce que l'avantage, c'est que c'est quand même un gars qui est quand même très bavard et qui explique pas mal de choses. Et on se souvient qu'il y avait une différence, en tout cas qui avait été vue par lui et par son camp, entre le combat contre Adesanya et le combat contre Dricus, où justement Adesanya il venait pour gagner, là c'était plus pour ne pas perdre. T'as peut-être aussi ce truc là, t'affrontes quand même un gars comme Dricus du Plessis, donc je ne sais pas si un jour il va parler de ça, Sean Strickland. Mais tu vois, t'es compromis, donc t'as une blessure, t'as le staff, t'affrontes un gars qui termine tout le monde, t'as peut-être pas envie de te faire finir en 4K devant toutes les télés et de faire le tour des réseaux sociaux, encore plus quand t'es un peu l'ennemi public numéro 1 en Australie et dans pas mal de pays dans le monde. Et peut-être qu'il était en mode, justement, et c'est pour ça que Dana White lui a rendu hommage aussi, en mode, le gars se fait péter le nez et il arrive quand même à tenir son rang jusqu'à la fin du combat, et que t'avais peut-être un truc chez de Strickland qui était, putain, en fait là je sais que je vais pas gagner, autant perdre avec une décision unanime honorable plutôt que de se faire finir par KO, parce que c'est très probable face à un mec comme Dricus du Plessis. Peut-être. Mais difficile de le dire. Ces cas-là, difficile de le dire. Exact. Oui, mais en fait, c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est que donc, de la même manière que là, on a eu des phrases inspirantes, et ça reste inspirant, il a une histoire qui est inspirante de son côté, mais qu'on n'a rien eu sur le combat en lui-même. Ça voudrait donc dire qu'il est capable de tout dire, sauf quand c'est son propre combat, tu vois. Évidemment, mais ça, je pense que encore plus quand t'es un mec comme... Je pense que les seuls gars qui pourraient dire ça, c'est des gars un peu détachés du MMA comme Cyril Gane, tu vois, qui sont pas trop dans le côté, je vais mourir sur mon bouclier, puis c'est parti. Mais un mec comme Sean Strickland, qui dit quand même, je pense qu'aussi t'as ce côté jusqu'à la mort et tout, le gars qui dit, bon,
j'ai vu que c'était compliqué. Je me suis dit, autant perdre une bonne décision plutôt que de se faire finir. Personne n'aime ça, tu vois. Je veux dire, un mec comme, BSD, quand il perd contre Dustin Poirier, oui, les gars, il s'est fait finir par KO, mais tout le monde respecte ce qu'il a fait contre Dustin Poirier, à part si vous êtes un hater de la première, évidemment, mais tout le monde préfère, ou même Deontay Wilder quand il perd par KO contre Tyson Fury. Bon, bah, putain, le gars, il a préféré aller, entre guillemets, mourir plutôt que d'avoir une performance insipide dont personne ne se souvient, et c'est ce que les gens respectent pour la suite de la vie et des PV. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais pourtant dans le cœur des fans c'est ce qui reste. Et Sean Strickland, quand t'as tout ce discours là de faire bon je me suis posé la question, je me suis dit, bon, d'un côté tu te fais salement finir, de l'autre, allez, un petit 50-45, allez, je vais prendre le 50-45. Mais, et je pense que là, c'est impossible à dire. Encore, tu vois, même un gars comme Belal Muhammad peut le sortir, ça. Mais, je pense que c'est quand même marrant. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même marrant d'avoir un gars qui est capable de tout dire et mais vraiment tout ce qui lui passe par la tête, même de se mettre en danger avec des trucs de fou et tout. Mais paradoxalement, même de son enfance, il est capable de parler de ses traumatismes, de son père, de machin. Donc il est capable de parler des trucs les plus hardcore du monde, mais il ne peut pas, il serait obligé de tourner un peu autour du pot et de pas trop dire la vérité, ou en tout cas de ne rien dire, quand il s'agit d'analyser ses propres combats et ses propres faiblesses dans la cage. Mais je pense que les gars peuvent vraiment pas le dire, parce que c'est un peu comme le premier combat Conor contre Nate Diaz, quand Conor se fait sonner et qui prend vraiment la porte de sortie en tentant le takedown contre Nate Diaz. Parce qu'il sait, sauf que c'était vraiment, là il s'est dit, bon, soit je me fais terminer par KO et vraiment la magie est terminée, soit je me fais soumettre et t'as un comeback possible, et c'est ce qui s'est passé dans sa carrière, mais jamais Conor ne pourra dire, ou peut-être quand il aura 70 piges et que ce sera terminé, mais enfin, pour moi, je pense que c'est tellement compliqué de sortir ça, parce que je pense qu'instantanément, les fans, l'UFC, tout le monde, tu te dis, ah d'accord, donc quand c'est compliqué... Bah ouais, mais du coup, ça crée, je pense, chez les gens, une espèce de... Ah ouais, donc en fait, finalement le bail de tout dire tout le temps, c'est pas tout à fait vrai non plus. Et même si c'est cruel, hein, mais c'est dire que c'est dans cette situation que se met Sean lui-même, en étant et en voulant être ce gars qui se pointe avec des t-shirts en mode cancel me ou liberté d'expression et machin. Bah c'est lui-même qui se met dans cette situation où les gens sont déçus, donc quand il n'est pas en mode full transparence, quoi. Eh oui, Sean Strickland. Mais non, mais j'espère que dans quelques temps, tu vois, on aura une vraie. Le point final et la vraie raison et tout ça. Bah c'est ça. Non, parce que tu vois, typiquement, je trouve qu'un mec comme Israel Adesanya gère beaucoup mieux les défaites, tu vois. Un gars comme Adesanya, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire. Parce qu'il reste sur du concret. Il n'hésite pas à dire là où il a merdé dans le combat, techniquement, là où c'est ça. C'est tellement fort de sa part, parce qu'en plus, à la différence de Sean Strickland, qui en plus, tu vois, on pourrait se dire que comme il a quand même pas mal de défaites, tu vois, tu peux prendre ça d'une autre manière, alors qu'Adesanya, je veux dire, chaque défaite, sa position dans le classement all-time baisse. Enfin, c'est vraiment un héritage qui est bien plus conséquent, alors que le gars, à chaque fois, te livre des analyses de fou. Il est là, bon bah j'ai perdu, je me suis fait choper par Adesanya, j'étais un peu long sur le reset, bon bah boum, ça arrive, contre Imavov, et puis on avance, alors que bah Sean Strickland, c'est un peu plus compliqué. Bref, je pense qu'on a terminé aussi. Et bah voilà, ça se passe comme d'hab sur My Sweet Pea, My Protein. Moins 30% sur tout My Sweet Pea, les gars, avec le code la sœur, boisson de réhydratation, thé glacé, assez scandaleux. En tout cas, ça se passe chez eux. Puis Oli Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, il y a toujours des nouvelles saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se trouve très vite. See ya.